Erev Tov, que les paroles de Torah seront dédiées à l'élévation de l'âme de Avraham Ben Luna, qui nous a quittés cette semaine. Ruach Adonai Tenichenu Began Eden. Ainsi, les Louis Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Shlomo Ben Rivka. La semaine dernière, nous avons parlé de Berich Shemé, du texte Berich Shemé des Maria Alma. On a expliqué, Baruch Hashem, on a bien compris. On a essayé de comprendre le Berich Shemé, cette prière exceptionnelle que Rabbi Shimon Bar Yochai a instaurée. Quand on fait sortir le Sefer Torah, évidemment, on donne du kavod à la Torah, qui mitzi Israël. Merci à Hashem Amakom qui a donné la Torah à son peuple d'Israël. Baruchu, Baruch Shemo. Et là, on amène un texte de Tehilim, chapitre 34. Gadelul Adonai iti uneromema shemo yardav. Rabbeinu David Aboudrehem, un des grands commentateurs de la prière des Rishonim, explique que dans ce passage, Gadelul Hashem iti uneromema shemo yardav, il y a 26 lettres, comme le nombre du nom divin, le nombre du nom divin. Et il est écrit déjà à l'époque dans les plus anciennes sources, Masechet Ofrim, qu'il faut dire ce texte, Gadelul Hashem iti uneromema shemo yardav, qui a 6 mots, comme ce qui est écrit dans Sefer Shemuel. Il dit que David Ameler, quand ils ont inauguré le Beth Amikdash, et ils ont pris l'arche pour le ramener dans ce bâtiment fabuleux qu'ils ont construit, il fallait le faire sortir de la maison où il était. Et qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Tous les 6 pas qu'il faisait, qui est Anabekoar, Doulat et Minera, il y a 42 mots dans ce nom. Et rappelez-vous toujours, dans la Kabbalah, quand on parle du nom divin de 42 lettres, c'est censé à faire monter la Kedusha d'un niveau à un autre niveau. Même dans le Kaddish, on dit Veishtabar, Veipar, Veitromam, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. 7 fois, le mot, la lettre Vav, qui est le Shem Meforash, qui est le Shem Membet, toujours le Shem Membet, il est censé à élever. Donc on veut amener une lumière dans le Ham Israël, on fait ce chiffre qui correspond au Shem Membet. Et ça c'est le pasuk de Gadelul Hashem iti uneromema shemo yardav. Alors c'est intéressant. Il est écrit en fin de compte, le Shaliach Tzibur, celui qui porte le Sefer Torah, il dit: donnez avec moi, Gadelul Hashem, faites avec moi ensemble, iti, on va donner une honneur, on va agrandir le nom d'Hashem. Et c'est quoi uneromema shemo yardav? Les Romains, c'est plus que grand. Le Malbim, dans son livre, explique qu'il y a une différence entre Gadol et Ram en hébreu. Gadol, c'est comme une histoire avec Napoléon. Napoléon était petit de taille. Et un jour, il buvait de l'alcool avec tous les chefs de l'armée, les chefs d'état-major. Et quand ils ont bu, il y avait un qui était dépassé par son vin, et il a dit à Napoléon: je suis plus grand que toi, je suis plus grand de taille. Napoléon lui a dit: tu te trompes, tu es plus haut que moi, mais tu n'es pas plus grand que moi. Napoléon était un grand Baal Gava avec toutes les finesses, mais il disait toujours des phrases très intelligentes. Tu es plus haut que moi, je fais 1m80, je fais 1m60, mais tu n'es pas plus grand. La grandeur, elle ne s'exprime pas dans la hauteur. La grandeur, elle s'exprime dans d'autres dimensions. Pour les secouer,
ils ont besoin de voir une grandeur particulière. Ils voient un tsunami, quelque chose de terrible qui se passe dans le monde, des éclairs, des orages, des vagues terribles dans la mer, des volcans. Et ils disent, waouh, Dieu est grand. Grand plus que tout ce que je connais. Ça, c'est la petite dimension d'une hauteur, quelque part. C'est pas de la grandeur. On est Romema chez Yardav, avec l'étude de la Torah. Chacun, il arrive à définir plus la grandeur d'Hachem. On ne cherche pas que de la hauteur et de l'apparence. On cherche de la pnimiout. Et toujours, le Nero Mema Shemo Yardav, c'est l'intérieur c'est la pnimiout de la grandeur d'Hachem qui s'exprime par. Il y a des gens qui sont émerveillés de la dimension d'Hachem quand ils voient le Mont Blanc, quand ils voient le Everest, quand ils voient les océans, les volcans. Et moi, je suis émerveillé de la grandeur d'Hachem, que quand tu prends une cuillère, il y a dans l'espace de la cuillère des dizaines de milliers de microbes, que chacun a une vie, a une durée, se multiplie, a une hiérarchie, a une sorte de propagation comme on voit aujourd'hui. Omicron. Une nouvelle chose, une nouvelle dimension. C'est une naissance, c'est un ADN, c'est une route, c'est une manière de se propager, c'est une manière de se diffuser. Et il dit, quand on voit ce microbe qu'on n'arrive même pas à le voir, c'est là que tu découvres d'autres choses, d'autres notions dans le niveau de la grandeur d'Hachem. Et ça, c'est le plus grand symbole de l'apparence. Il ne s'est même pas appelé le plat de lentilles avec son nom des lentilles. Il dit le rouge. Donne-moi de ce rouge. Alors on a appelé Édom, et ça pour rappeler à Israël que la culture des Goïms, c'est que de l'apparence. Il faut s'éloigner de cette culture. Le Ham Israël, on cherche la pnimiout, l'intérieur de chaque chose. Chez un juif, plus la synagogue est belle, moins il y a de la avodat Hashem. Chez les chrétiens, est-ce qu'ils sentent un attachement particulier avec Dieu? On n'a même pas le droit de prier dans une synagogue où il y a beaucoup de dessins. Ça perturbe la kavana de la prière. Se concentrer devant la grandeur d'Hachem, c'est d'avoir une image simple, presque éblouie, pour te concentrer justement dans ta neshama. La prière, c'est une recherche interne. À l'intérieur de toi, ton lien avec Hachem. Tu n'as pas besoin d'un endroit ou de quelque chose qui doit t'aider, dans une sculpture ou un bâtiment qui doit t'imprégner, te donner cette idée d'Hachem. L'idée d'Hachem, c'est un travail de cœur, c'est un attachement aux mots que je dis, un attachement spirituel à chaque lettre que je prononce de ma bouche. Ça, c'est Une Romema Shemo Yardav. Romemu Hashem Eloken. Romemut, la grandeur d'Hachem. Il y a l'autel, il a amené le feu par l'eau. Et le peuple entier est tombé dans le mont Carmel sur leur visage et ils ont dit Adonai, Rua Elohim. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Parce que quelqu'un qui est attaché, qui a besoin chaque fois des nouveautés, des nouveaux flashs, il a besoin d'un scoop. En lui, tu sais, un
Scoop, tu sais, Hachem existe. Tu as vu le miracle qui s'est passé? Waouh, quel miracle! Alors il fait une tefila qui est liée par rapport au miracle. Il est sous cet effet de cet événement. Et toute sa vie, c'est event. Il va d'un événement à un autre événement. Mais il n'y a pas une profondeur dans la Avodat Hashem. Quand il n'y a pas de profondeur dans la Avodat Hashem, c'est une Avodat Hashem qui ne tiendrait pas dans sa vie privée, dans sa chambre. Ça ne tient pas. Parce que cette Avodat Hashem, elle est toujours liée à une impression. Je suis en public, waouh, la tefila a été magnifique, on a crié, Mais il n'y a pas un travail, quelque chose que tu gardes chez toi dans ton cœur, qui est dans ta poche, un outil, que n'importe où tu es dans le monde, tu te régales avec Hachem par cette approche que tu as réussi à acquérir. Et ça, c'est la romémout d'Hachem. On parle de nirat à romémout. Acquérir une nirat à romémout. Craindre Hachem, pas parce que il y a l'enfer, pas parce que c'est dangereux de le contredire, et parce qu'il y a un grand bénéfice pour celui qui le sert. Romémout, c'est de connaître au plus haut niveau qu'un être humain peut comprendre la grandeur d'Hachem. Et cette grandeur, c'est un travail de tous les jours, parce que quelqu'un qui évolue tous les jours, en réalité, tous les jours, il découvre une autre dimension de grandeur chez Hachem. Chez Dieu, on ne se fatigue pas à trouver d'autres dimensions tous les jours. Chez l'être humain, il y a ce qui s'appelle du déjà-vu. Le déjà-vu, c'est ce qui tue l'homme. Le déjà-vu, c'est ce qui donne l'envie chez l'être humain toujours de se renouveler. Et l'homme n'est plus satisfait d'un objet qu'il a acheté il y a un mois parce que c'est du déjà-vu. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du déjà-vu. Si c'est du déjà-vu, c'est que tu n'as rien compris dans toute ta Torah et dans toute ta tefila. Si ta prière d'aujourd'hui, elle ressemble à celle d'hier, elle est identique, c'est que malheureusement, tu es encore loin. Tu as du travail à faire. Même au Beth Amikdash, vous savez que au Beth Amikdash, on n'avait pas le droit, au Beth Amikdash, de sortir du même endroit où on est rentré. Il fallait toujours sortir d'une autre porte. Pour ne pas avoir cette idée de se fixer sur quelque chose. Après, tu cherches un point de repère. Dans la tefila, on n'a pas à chercher un point de repère d'hier. On a à reconstruire et à recréer aujourd'hui, dans ma tefila, un médicament pour mon problème d'aujourd'hui. Il ne faut pas chercher le hier. Le hier, il est mort, le hier. Gadelu l'Hachem iti. On est romema chez Moyardav. Le Gadelu l'Hachem iti, c'est une demande et une appel à tout le monde. Vous êtes prêts de venir, de vous associer avec moi? C'est comme que l'homme fait dans le Zimoun. Rabotai Nevarer. Et tout le monde lui dit oui, Nevarer. Gadelu l'Hachem iti. Vous êtes prêts de venir avec moi dans un voyage dans le temps, de découvrir Hachem? On est romema chez Mouyardav. Si rien que l'homme savait ouvrir ses yeux pour regarder la grandeur d'Hachem, combien de dimensions de grandeur il aurait trouvé, combien de choses énormes
il aurait découvert par rapport à la grandeur d'Hachem. Il suffit d'avoir l'idée simple de vouloir découvrir Hachem. L'idée de vouloir découvrir Hachem, notre vie, elle est différente. Quand quelqu'un il sort de sa maison pour aller au travail, et il s'est dit dans sa tête, vous savez, des fois, des gens, des fois quand on était enfant, on voyageait, je me rappelle, on voyageait 1 heure pour aller à l'école. Et on se disait, avant de monter dans le chose, on va compter les Mercedes qu'on voit dans la route. Et on était sur la fenêtre, des enfants de 7 ans. Et tu dis, waouh, une grise, j'ai vu, waouh, elle est magnifique. Après, 2, 3. On se prend une mission. On prend une mission pour nous. Je sors de ma maison aujourd'hui. Je ne suis pas capable de faire toute la journée. Mais 1 heure, je vais essayer de voir Hachem dans tout. Je vais voir une fleur, je vais dire, waouh, quelle création extraordinaire. Comment il a créé cette fleur avec... Elle a des feuilles vertes et ils sont penchés. Et elles amènent... Vous savez, j'étais dans mon jardin, j'étais en train de nettoyer les feuilles. Et j'ai vu une feuille, c'est la première fois que je vois ça. C'est une feuille qui est tombée. Et elle a tellement vieilli la feuille qu'en fin de compte, toute la feuille est tombée, c'est séché, et c'est resté comme un collant, comme des fils à l'intérieur où tu vois en réalité le squelette de la feuille. Une unité. Et tu vois les petites veines qui sont censées amener à tirer de l'humidité, de l'eau, pour alimenter tout le corps, comme les veines de l'homme, qui passent dans la feuille. Et j'ai regardé, je disais, Marabou Ma'asecha Hashem, que c'est magnifique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis jamais penché là-dessus pour voir. Et tu te dis, mais maintenant quand je vois une feuille, j'imagine son squelette à l'intérieur. Comme c'est intéressant. Ce qu'elle a, comme c'est construit, comme c'est fait, comme ça porte l'eau, comme ça amène. Marabou Ma'asecha Hashem. Une feuille tu casses, tu crois que tu as pris une herbe. Même dans une herbe, c'est pareil. C'est encore plus fort. Parce que pour être verte au bout, si elle tire d'en bas, pour que ça arrive là-bas, forcément, il y a quelque chose qui amène l'eau. Ça ne marche pas en l'air. Et d'essayer de voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Ça, c'est ce voyage, c'est l'appel au voyage de Nero Mema Shemo Yardav. Il y a des choses que l'homme voit par la nature des choses. Quand tu sors dehors, il y a des orages. Et il y a des éclairs. Tu dis tout de suite, Baruch Shekoho Gevura Toma Le'olam. C'est clair. C'est visible. Mais il y a des choses qu'on a besoin de faire une recherche, une discussion, un débat, une recherche ensemble. Unero Mema Shemo Yardav, ensemble. Chacun, il va donner sa dimension, il va raconter. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de faire la tefila à voix haute, parce que des fois, pour moi, un texte de la tefila, c'est du déjà vu. Et comme j'entends quelqu'un avec une mélodie qu'il a dit, il a mis un accent sur un mot, ça me donne l'idée de vouloir approfondir sur ce point. Gadelu l'Hashem iti uneromema shemo yardav. Et là on dit Romemu Adonai Elohenu v'ishtachavu lahadom raglav kadoshu. Hadom, en hébreu le repose-pied il s'appelle Hadom. De la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Hadom raglé Elohenu. C'est l'échelle qui est en bas, c'est l'échelle que Yaakov Avinu a vue dans son rêve.
quelque part Akadosh Baruch Hu se met dans un endroit, s'installe dans un endroit, dans ce monde tellement obscur, et nous donne le Shefa d'en haut. Il est où ce repose-pied? C'est Beth Amikdash. Ramban nous dit que toutes les prières de Ham Israël dans le monde entier doivent arriver en Israël. Ensuite, il y a une centrale, la Poste. Elle envoie toutes les prières à Jérusalem. Ensuite, il y a une deuxième centrale à Jérusalem qui envoie toutes les prières au mont du Temple. Ensuite, au mont du Temple, il y a une autre centrale qui ramasse et qui fait passer au Temple. Ensuite, au Temple, ça passe dans la Hazara au Echal, et du Echal au Kodesh, à Kodashim, et par là-bas, les tfilotes montent. Il y a aussi un passage, mais le passage important, Zeshar Hashamayim, il a dit à Yaakov Avinu, la porte du ciel. En zekim bet Elohim, vezeshar Hashamayim, Shlomo HaMelech. Quand il construit le temple, il dit dans cet endroit va venir chez toi tout homme qui a besoin, même un non-juif. Il racontera son problème, et toi le ciel tu écouteras et tu exauceras sa prière. Plus on veut que notre prière soit exaucée, il faut qu'elle soit plus proche. C'est pour ça que le juif dans Ham Israël, avec les 2000 ans d'exil, le lieu le plus sacré des juifs, jusqu'où ils pouvaient rentrer, jusqu'au Kotel. On ne pouvait pas rentrer dans le monde du temple, de plusieurs raisons. Alors l'endroit le plus saint, le plus proche de la porte du ciel, c'est le Kotel. C'est pour ça que l'idée c'est le Kotel, mais on espère qu'on priera derrière le Kotel Bezrat Hashem, à l'intérieur. Bimera B'Yamin. V'ishtachavu la'adam raglav, kadosh uromemu Hashem Elokeinu. Avant de prendre la Torah et de lire, il faut unifier Hashem. Parce que la Torah, c'est pas un simple livre de conseils. Waouh, j'ai vu qu'ils étaient sages dans la Torah. La Torah, elle n'a pas besoin des notes qu'on lui donne. Elle n'a pas besoin qu'on dise qu'elle a raison, la Torah. Quelle génération? Ce n'est pas des générations que nous on connaît. Dans le monde de Hachem, il y a des olamot à Tohu. Le temps, c'est une chose qui existe que chez nous. Le temps, la notion du temps. La notion du temps, elle est différente dans chacun, dans l'endroit où il se situe. Vous savez, un homme vit plus qu'un animal, que certains animaux. Mais l'animal dans sa vie, par rapport à sa vie, il vit plus long qu'un homme. On dit que 1 an d'un homme, c'est comme 5 ans d'un chien. D'accord? Mais est-ce que le chien, il vit plus que l'homme? La réponse, elle est par rapport au nombre que l'homme vit, dans le chiffre de l'homme, le chien vit moins que l'homme. Mais par rapport au nombre de la vie du chien, le chien vit plus que l'homme. C'est très simple. Quand vous prenez l'idée du jour et de la nuit, alors on a le soleil qui tourne et le monde qui tourne. Et quand le monde arrive à un point où il tourne, 3 fois plus que la distance qu'il est aujourd'hui. Pour entourer le monde, ça lui aurait pris plus que 3 fois plus de temps. S'il avait 3 fois de distance, ça aurait été plus loin que ça encore. Donc notre journée n'aurait pas été une journée de 24 heures. Il aurait été une journée de 80 heures, quelque chose comme ça. Plus c'est éloigné, le jour, il a une autre dimension. Quand Akadosh Baruch Hu, le 4e jour qu'Akadosh Baruch Hu a pris le soleil et la lune et il les a posés dans le cycle, dans la galaxie, c'est là qu'il a décidé en fin de compte
la dimension du jour. D'ailleurs, premier jour, le dimanche, le lundi, le mardi, même le mercredi même, tant que le soleil n'était pas posé, et même jusqu'à la fin, jusqu'à Shabbat, qui s'est bien posé, on ne sait pas la journée était de quelle dimension. Aujourd'hui, on a une dimension. Et en réalité, dans le monde d'Hachem, c'est un monde qui n'a pas de dimension. C'est un monde énorme et incroyable. Et la Torah, elle vient de ce monde qui n'est pas lié au temps. C'est pour ça que la Torah, elle ne peut pas changer dans aucun temps. Il y a des idiots qui veulent réformer la Torah. Ils veulent mettre une réforme dans la Torah. Par le côté dur. Vous savez, pourquoi je dis ça? Il y a à New York, celui qui va à Manhattan, il y a un temple de prière. Je dis un temple et je ne dis pas une synagogue parce que c'est un temple qui s'appelle Emmanuel. Le temple Emmanuel à New York, c'est un temple, pas une synagogue. Les réformés l'appellent une synagogue, mais c'est un temple. Énorme, une merveille. Emmanuel, vérifiez, vous allez voir. Les fondateurs, ils ont payé des millions pour bâtir cet immeuble qui est remarquable. Et il y a les noms des fondateurs à l'entrée. Il n'y a aucun parmi eux qui a un petit-fils ou un arrière-petit-fils juif. Aucun. Ces gens avaient peut-être une volonté de réformer la Torah pour la rendre accessible à tout le monde. Tu ne touches pas la Torah elle n'est pas liée au temps. La Torah, elle a créé le temps dans le monde. La Torah, elle a créé. La Torah, c'est Hachem. Hachem, c'est la Torah. Et le Zohar Kadosh, il ajoute Am Israël. Am Israël, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser. Nous, on pense que le peuple d'Israël, c'est fragile. On pense qu'il y a quelqu'un qui peut nous détruire. Non, il n'y a personne. Dans notre histoire, depuis notre histoire d'existence, 3600 ans, on a essayé de nous faire disparaître. Et personne qui a réussi. Par rapport à l'histoire, on aurait dû disparaître 100 fois. Les plus grands empires, les Assyriens, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui connaît l'empire assyrien? Sancheriv était le plus grand roi, le plus puissant de tous les pays du monde. C'était où la capitale de Hachor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire c'est où Nénive? Qu'est-ce qui reste de Nénive? Qu'est-ce qui reste de Babel? Babel, c'est pas Bagdad. Elle est à 50 km de Bagdad. Jusqu'aujourd'hui, les archéologues ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé que cette ville s'est vidée dans l'histoire. Une ville, ça tient la route. À un moment, elle est peuplée plus, peuplée moins. Damas, prenez Damas par exemple. Damas, elle est ancienne, plus ancienne que Jérusalem. Damas. Abraham Avinu déjà, on trouve qu'il court derrière il poursuit les rois jusqu'à Damas. C'est une ville de 3600, 4000 ans d'histoire. Damas. Alors, il y a Daesh, il n'y a pas Daesh, il y a des réfugiés qui se sauvent. Elle a des moments où il y avait les califes, les Abbas, où il y avait des moments plus grands, des moments plus petits, des moments où il y avait des grandes universités, des moments où il y avait de la richesse, des moments où il y avait le marché, et des moments de baisse, comme toutes les villes. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Mais que des villes n'existent plus, disparaissent, qu'une culture entière disparaisse. Elles ont disparu. Et le Ham Israël, sans pays, sans rien, il est resté 3600 ans. C'est incroyable. Le secret de notre existence. Nos sages, quand ils ont instauré la Tfila, ils ont voulu que Ham Israël accorde l'importance au texte de la Torah que nous allons lire. Parce que le texte de la Torah, il va nous guider
toute la journée. Pas toute la journée, toute notre vie. En réalité, un homme qui écoute bien les paroles du lecteur de la Torah, n'importe quelle question qu'il a, elle est résolue dans les mots. Elle est résolue. Il n'y a rien besoin. S'il sait, il sait éclairer par les lettres de la Torah et trouver une réponse à sa question. Par rapport à n'importe quelle question. Il y avait une coutume à l'époque de la Gemara, que les gens arrêtaient les enfants qui ont une bouche pure. Pourquoi nous on n'arrive pas à avoir? Parce que notre bouche est sale, on parle du lachon hara, des méchants mots. Alors, le mot, il n'a plus son importance. Mais à l'époque, on arrêtait les enfants avant la génération du smartphone. Et on dit à un enfant, il n'y a pas plus pur qu'une Torah d'un enfant. Dis-moi un verset de ce que tu as étudié, peu importe ce qui sort. Et moi, je pense sur une question, et quand j'entends le verset que l'enfant dit, j'ai eu ma réponse à ma question. C'est comme une prophétie. Psokli psoukra, dans la Gemara, toujours. Il vérifiait comme ça. Pour savoir est-ce qu'ils vont faire une affaire ou ils vont pas faire une affaire, s'abstenir ou foncer là. Toujours, prenez un enfant, pesokli pesoukra. Dis-moi un pasouk. Et on répète, qui est une bilter. Il n'y a pas un autre à part toi. C'est pas qu'il n'y a pas un autre comme toi. Vous savez, quand on a 2 personnes, 3, 4, 5 personnes qui font la concurrence sur quelque chose, alors tu mets numéro 1, numéro 2, numéro 3 et tu dis, du numéro 2 au numéro 1, il y a une différence. C'est pas qu'il y a une autre force dans le monde, mais qui est plus faible qu'Hachem. Et donc, elle doit se soumettre à Hachem. C'est qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Qui est un biltera. La Emouna, c'est pas de dire, il y a d'autres forces, mais ils sont moins puissants que Dieu. Être ses actions. On a su s'attacher au plus fort. Toutes les nations qui étaient tellement fortes à leur époque, prenez les pharaons de l'époque. L'intérêt, le rêve de chaque homme dans le monde, c'est d'avoir un passeport égyptien. C'est d'appartenir à ce peuple qui bénéficie d'une abondance incroyable. Le Nil, c'est un peuple qui ne travaille pas, qui n'a pas été maudit par la malédiction de Adam, puisque le Nil est terminé en Égypte, il s'est allé sur une grande partie d'Égypte comme la delta, comme la forme D. C'est pour ça que ça s'appelle la delta. Avant qu'il y ait eu le canal de Aswan. Et l'agriculteur égyptien, il sortait avec un sac de graines et il jetait comme ça dans la terre, dans la boue. Il rentrait chez lui, après 6 mois, il allait ramasser la récolte. Rien besoin. Rien. Le Nil, le poisson, les fruits, les légumes d'une qualité extraordinaire. Et qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. En Israël, alors à l'époque, tout le monde voulait être égyptien. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont dit nous, on se colle à Hachem, dans le désert 40 ans, il y avait beaucoup de fois qu'ils étaient déçus. Ils voulaient retourner en Égypte. Mais en fin de compte, on ne les a pas laissés Baruch Hashem. Et on est devenu le peuple d'Hachem. L'Égypte, une si grande civilisation, si belle civilisation. Franchement, il y a de très très belles choses à apprendre de la civilisation égyptienne. Point de vue Chokhmah, il y a énormément. Ces pyramides, le papyrus, la médecine, la musique. Aujourd'hui, nous les exilés, aujourd'hui un Israélien, en moyenne, il touche une paye de 15 Égyptiens ensemble. Un Israélien moyen. Il touche $150 par mois.
En Israël, la moyenne, c'est 7000 shekels. Il peut nourrir 15 Égyptiens. 15, il peut faire une usine avec une paye. Tu as 15 employés en moyenne. Et ça, c'est la bracha d'Hachem. Ça, c'est le tsour qui est l'Ohem. On a su ce qu'il fallait attraper. En Israël, sa grandeur, c'est le Naaseh Venishma qui nous a attachés à Hachem jusqu'à la fin des temps. On a su faire le meilleur pari. On a mis sur la bonne chose qu'il fallait mettre. Et il faut être heureux de ce choix. Garder ce choix. Défendre ce choix. Être fier de ce choix. Kimi Elohim Ibaladeh Adonai. Le prophète il demande, vous pouvez me montrer une autre force à part celle d'Hachem qu'il y a dans le monde? Montre qu'il n'existe pas. Montre qu'il existe, mais Vadaï, c'est normal, c'est logique qu'il existe. Est-ce que tu as vu? Tu es rentré dans une maison, tu as vu une table avec un plat chaud dessus. Et elle est venue d'elle-même, il y a une assiette qui est venue du Sahara, et il y a un concombre qui s'est jeté, il est passé par hasard par une machine qui l'a coupé en l'air, et puis il y a eu un vent qui est venu, qui l'a mis dans l'assiette, et il y a un vent qui a pris la bouteille d'huile d'olive et qui l'a levé en l'air, et qui a fait assaisonner, et qui a pris le sel et qui a mis dans l'assiette. Non. Alors, Hachem est là maintenant, à toi de prouver qu'il n'est pas là. Il y a une autre force à part celle d'Hachem. Et maintenant qu'on a tout compris, allez, recevons la Torah Besimcha, Torah Tziva Lanu Moshe, Moracha Kehilat Yaakov. Merci Hachem, que Parank, tu nous as sauvés parce que tu as dit, bon, vous avez bien mis, vous avez acheté les bonnes actions. Tu as intervenu pour nous. Tu nous as donné ta Torah pour nous sauver des malheurs de la vie. Pour nous, les hommes, morceaux de chair, avec une neshama qui marche sur cette terre, chacun le nombre d'années que tu lui as fixé. Et tu nous as donné un guide de vie extraordinaire. Un guide. Celui qui touche ce guide, peu importe combien de temps il va vivre, il va vivre le mieux qu'il peut vivre. La question, c'est pas combien de temps on vit, c'est comment on vit. La question, c'est pas combien de temps je suis resté à l'hôtel, c'est quel service j'étais dans l'hôtel. Un homme qui a vécu 95 ans, et pendant ces 95 ans, 20 ans, il avait Alzheimer. Il a vécu 95 ans. Je ne pense pas qu'il a vécu 95 ans. C'est quoi une vie? Une vie, c'est quelqu'un qui a exploité sa vie. Il n'a pas vécu une vie courte. Il a vécu le temps qu'on lui a donné, la mission, elle a été accomplie. Un homme qui est mort qui a vécu 100 ans et qui a échoué sa vie, qui n'a rien fait de sa vie, ça c'est la catastrophe. Ça c'est un échec total d'une vie. C'est un homme qui était là pour faire des choses et il n'a rien fait. Donc Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kehilat Yaakov. Moshe nous a donné la Torah d'Hachem à toute la descendance de Yaakov Avinu, le Kahal, le peuple de Yaakov. Et il nous dit, sache-le, ce livre de Torah que tu es en train d'embrasser, qu'on va le prendre, on va le mettre sur la théba pour lire le texte, c'est l'arbre de la vie. Tu sais, Adam, quand il a fauté, il a voulu manger du fruit où il pensait qu'il allait s'instruire, qu'il allait devenir intelligent. Et en réalité, il a perdu sa vie. Et Akadosh Baruch Hu l'a chassé du Gan Eden pour ne pas goûter à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, Akadosh Baruch Hu l'a redonné à Israël de nouveau et il l'a caché dans la Torah. C'est quoi un Gan Eden?
Un Gan Eden, c'est un monde où il n'y a pas de soucis. Un monde où il n'y a pas de jalousie. Un monde où il n'y a pas une détresse. Un monde où je suis tellement proche du Emet que je comprends tout. Quand quelqu'un il est dans le Emet, dans la vérité absolue, il ne vit pas dans le mensonge. Alors il sait qu'est-ce qui est important pour vivre, ce qui n'est pas important pour vivre. Et quand quelqu'un il a acquéri cette Torah, en réalité il est dans un Gan Eden, dans ce monde. Akadosh Baruch Hu lui a donné un miracle. Peu importe s'il a un penthouse ou il n'a pas un penthouse, s'il a une belle voiture ou il n'a pas une belle voiture, il a la qualité de vie acquérie chez lui. Un homme qui a tout le bonheur que les gens appellent bonheur. Il a son frigidaire plein. Il a une belle voiture, il a une belle maison. Est-ce que sa vie est sereine? Est-ce qu'il est heureux de sa vie? Non, pas forcément. Peut-être oui, il peut y avoir. J'en connais pas encore. Mais il n'a pas forcément qu'il a obtenu le bonheur de la vie. Mais un homme qui sait vivre, il n'a aucun trait sur son front. Il n'a pas d'inquiétude parce qu'il est confiant en Dieu à 100%. Il ne s'occupe pas du demain parce qu'il dit celui qui m'a nourri aujourd'hui et hier il va me nourrir demain. Il ne se vexe pas. Il n'a pas mal. Il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Il cherche à faire ce qu'il doit faire. Il est occupé dans ce qu'il fait lui. Mais il vit dans un monde où tout le monde est dans un mensonge et lui il est dans le Emet. Il est dans le Etz HaChaim. Il a touché l'arbre de la vie. Ça, c'est la vie éternelle. Et quand il finira ici, il passera là-bas. Et il verra qu'il n'y a pas de différence entre là-bas et ici. Puisque dans les deux, il était dans un monde de Emet. On appelle l'autre monde, le monde en haut, Olam HaEmet. Le Olam HaEmet, le Emet en haut, il fait mal à tous les menteurs d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un mensonge, la vérité lui fait peur. Parce qu'il vit dans un mensonge. Et il ne veut pas vivre. Il ne veut pas vivre dans un mensonge. Imaginez-vous quelqu'un qui est parti dans un magasin de Rolex et il a acheté la plus belle Rolex. La plus belle. Et il a payé une fortune. Il la met dans sa main, il va dans un mariage. Il frime avec sa montre comme ça. Il y a quelqu'un qui lui dit montre-moi ta montre. Il la fait sortir avec un plaisir pour qu'il dise waouh. Et lui dit écoute, moi je suis expert. Si tu ne me crois pas, voilà. Il y a aussi l'autre, vas-y lui montrer. Et il va lui dire elle est fausse. Ah, il angoisse. J'ai payé tellement cher. J'ai payé tellement. Il sait, elle est avec lui maintenant sur sa main. Mais il n'a rien. Il a un vide dans sa neshama. Il a un mal qui s'est fait ruiner. Mais en réalité, tous les autres, ils voient, ils disent waouh, elle est belle. Mais lui, il sait que ça vaut rien. C'est exactement ça ce que l'homme va avoir quand il va monter dans le Gan Eden. Il va venir avec des Rolex. Et on va lui dire mais ça vaut rien. C'est du faux. Qu'est-ce que tu racontes? Akadosh Baruch Hu, il a donné un cadeau extraordinaire à celui qui étudie la Torah, qui attrape le Etz HaChaim. Il attrape le savoir-vivre en concentré dans ses mains. Etz HaChaim il a machazikim ba. Même Tomché Ameuchar, même celui qui aide le Emet, même s'il n'a pas eu la qualité de pouvoir enrichir sa neshama avec l'étude de la Torah, il n'a pas eu les capacités malheureusement. Mais il soutient la Torah, il aime la Torah. C'est un admirateur de la Torah. C'est un souteneur. C'est un fidèle de la Torah. Même celui-là, sa vie sera plus heureuse que l'autre. Les gens, ils ne comprennent pas le bonheur d'une table de Shabbat, d'un jour d'arrêt total où tu t'occupes pas ni de tes mails, ni de ton magasin. C'est assourd de parler sur tout ça. Quel bonheur!
Un jour, je suis parti voir un proche à moi qui habite ici dans la ville. Mon père m'a chargé de mission d'aller lui dire quelque chose. C'était Shabbat. Et je vais, après la tfila, je tape à la porte chez lui. Et sa femme, elle m'ouvre la porte. Sur la table, il y a un sac, il y a un manteau sur la table. Parce que elle touchait son portable et pas parce que je me disais, cet homme, il a grandi dans une maison où on a fait le Shabbat. Ça te manque pas? Ça te manque pas la table de Shabbat, les chants, les bons plats, le repos? Je parle même pas maintenant de Kdusha. Toute la famille, tu as l'occasion de les voir au moins le week-end, tous autour d'une table. Et chacun y parle, il raconte, tu sais ce qu'il a fait dans la semaine. Tu as un échange, tu as un mot. Rien. Chacun dans son trou. Celui qui fait la Torah, même s'il n'a pas encore compris la profondeur pour se remplir pour être comblé de bon et de sérénité, il a quand même un bonheur. La Torah, il faut savoir, il n'y a rien dans la Torah qui fait souffrir un homme. Derachea darche noam. Tous les chemins de la Torah sont des chemins qui sont agréables. La Gemara a un débat dans Masechet Souka. La Torah va dire à quelqu'un de prendre quelque chose qui peut le griffer, qui peut lui faire mal. Toute la Torah, c'est du agréable, même les mitzvot qu'on ne connaît pas. Hachem nous a sauvés, sans le savoir. Quand il y a eu la maladie qui était en Europe de la vache folle, ils ont vu qu'en fait, toutes les vaches qui ont le symptôme de la vache folle, quand on les met dans l'abattoir, on voit les poumons, toujours il y a un problème dans les poumons, c'est taref. Tout de suite. Nous, la halakha des poumons, un poumon percé, pour nous, il ne faut pas manger. Et alors, si l'animal, il a été percé le poumon, et alors? En quoi ça casse la qualité? Et tu vois, voilà, après 3000 ans, 2999 ans, ils ont mangé pour la Emouna, ils ont mangé le kasher. Et là, il s'est avéré que ça a sauvé leur descendance. Et on ne sait pas, et c'est pas pour ça. Il y a d'autres choses, on ne sait pas encore. On ne sait pas l'influence de chaque mitzvah. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas cherché à nous inventer des choses. Même les mitzvot, où la raison n'a pas été dévoilée, elle a été masquée, cachée. Il y a des secrets incroyables et c'est que pour le bien de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour nous embêter. Pour embêter l'homme, pour le faire courir, pour lui faire du sport. Pour le sport, je te dis de le faire. Non. Toutes ces routes de celui qui va bien dans le chemin de la Torah l'amènent au shalom et à la paix. Shalom rav leohavet toratecha. Il n'y aura que du bonheur à ceux qui aiment ta Torah. Ils ne seront jamais piégés. Adonai oz le'amo iten. Adonai vartam shalom. Ça, c'est l'introduction avant de poser le Sefer Torah sur la Théba. Pour nous dire qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Quelles paroles on va entendre. Quelles sont ces merveilles. Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai offert un cadeau. Il faut que je vous explique la fonction, comment il fonctionne. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu ne voudrais pas qu'il prend un cadeau qui a des multifonctions et il ne sait pas comment le faire marcher. Tu offres à quelqu'un une montre avec tellement de boutons, tu veux qu'il sache à quoi ça peut l'aider. Ça peut t'aider à faire ça, ça peut t'aider à faire ça. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, intéressez-vous en ma Torah, vous allez voir qu'est-ce que ça va vous donner. Intéressez-vous au texte que vous entendez. Aux mots, ce sont des mots extraordinaires qui vont pénétrer dans vos neshamot
qui vont vous purifier la Neshama. Ça, c'est le texte incroyable de Gadelou Lachemiti et Romemou, qu'on accompagne le Sefer Torah de la sortie du Aaron à Kodesh, en l'amenant à la Théba. Et après, dans les communautés, il y a des communautés qui rajoutent évidemment les textes de demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de son peuple. On dit Ismirhu Hashamayim vetageh la'aretz ve'yomu Goyim Adonai malach Ismach ha'artzion. Ensuite, on dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu sera diffusé, sera grand, comme sa volonté, la volonté de tout celui qui le craint. Et on demande à Hachem d'avoir pitié de son peuple, de sa nation qui est en exil, de ses enfants qui souffrent par l'égoïsme, etc., et qui nous fasse sortir d'un deuil, d'un esclavage, d'une soumission à une liberté et à une délivrance. On utilise cette occasion de pouvoir prier. De là, on voit que les moments où on ouvre le Aaron Kodesh pour faire sortir le Sefer Torah, jusqu'au moment où on prend le Sefer Torah et on l'ouvre avant de lire la Torah, c'est un moment propice à accepter toutes nos prières. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, c'est bien de demander tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme désire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait le Berir Shemé au moment où on ouvre le Echal. Vous avez vu les textes incroyables, vous avez vu les textes qu'ils ont instaurés pour demander pour la nation. Donc c'est le moment, il ne faut pas être paresseux. Quand le Sefer Torah passe, allez l'embrasser. Bon, quand maintenant il y a le Covid, quelqu'un il a peur de se coller, alors mets ta main ou mets ton titit sur ta bouche et embrasse, fais un geste. Et encore une fois, comme je dis, c'est un moment où on peut demander tout ce qu'on veut. Quand on accompagne le Sefer Torah, on demande Hachem, guéris celui-là, donne à ça. Ça, c'est un moment exceptionnel où les portes du ciel sont ouvertes, parce que c'est le moment où on est en train d'accueillir la Torah, c'est le moment où il y a la plus grande joie, comme quand tu reçois des invités. Tout ce qu'on te dit tout de suite, premier moment, c'est on accepte tout. Et donc c'est un moment particulier où on peut demander ce qu'on veut, que Dieu exauce nos prières et nos demandes. Amen. Ken Yiratzah.